Hello, hello les amis cancer, bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans votre guidance pour le mois de janvier 2021. Je vous souhaite avant tout une très belle et heureuse année 2022. Tous mes meilleurs voeux s'adressent à vous, bonheur, prospérité, santé, abondance, richesse émotionnelle, financière, matérielle, tout ce que vous souhaitez. Je vous souhaite vraiment du fond du cœur de réaliser, de concrétiser vos rêves les plus fous. Alors, les cancers. On y va avec l'oracle de Gaïa pour un premier message pour le mois de janvier. Je tiens aussi à vous remercier pour vos abonnements, vos likes, vos retours, votre soutien. Merci infiniment. Ça me va droit au cœur. Gratitude infinie, les amis. Allez, les cancers. Alors, les cancers. Un amour perdu. Renoncement, guérison et libération. C'est votre carte pour le mois de janvier. Et c'est la numéro 35. Je vous lis le texte et l'affirmation positive. Alors, pardon. Il est normal de se sentir triste quand une relation amoureuse ou une amitié prend fin. Pourtant, cette carte de guérison apparaît aujourd'hui dans votre jeu pour vous faire savoir que tout a une raison d'être. Ayez confiance et acceptez que des forces supérieures soient à l'œuvre dans votre vie pour vous guider vers un amour encore plus grand. Vous ne le sentez peut-être pas encore, mais vous baignez dans un océan d'amour. Vous êtes davantage aimé que vous ne pouvez l'imaginer. Chercher des réponses ne vous servirait à rien. Acceptez les choses telles qu'elles sont. La vérité est ce qu'elle est aujourd'hui et tout ce que vous vivez a un but et une signification. Tout cela fait partie du projet supérieur pour votre vie. Chaque jour est un nouveau départ et rien n'est perdu car la vie est un éternel recommencement. Ce qui a été sera, l'amour est éternel. L'affirmation positive de votre carte. Tout ce que je vis a un but et une signification. Tout fait partie d'un projet supérieur. Chaque expérience élargit ma compréhension et ma conscience de l'amour, la réalité et ce qu'elle est, ce qui a été sera. Voilà les cancers. Alors on continue avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour vous. Donc le message est quand même assez clair. Ici on vous parle d'accepter en fait ce qui doit être et tout ira mieux. Alors en arcane majeur vous avez la carte du diable, la numéro 15, qui parle d'impulsion. Ici il y a une impulsivité face à une situation ou par rapport à quelqu'un. On vous demande de garder votre calme, de ne pas vous laisser tenter par des énergies basses ou de mauvaises pensées, des pensées négatives ou des croyances limitantes. Essayez de jongler avec tout ça parce qu'ici, je crois que sur ce mois de janvier, on va vous faire travailler ça et ça va être intense, les cancers. Allez, on est parti avec le tarot, le Light Seals Tarot pour les cancers sur le mois de janvier 2022, s'il vous plaît, mes guides. Un message pour les cancers, s'il vous plaît. Les cancers. Les cancers. Hop. Alors, on a 7 de coupe, roi de bâton et une dernière pour les cancers, s'il vous plaît. En tout cas, ici, on me dit que vous avez la force et le courage nécessaires pour surmonter les obstacles. Le 7 de coupe, c'est l'opportunité, l'expérience, des choix à faire. Et ça peut peut-être bloquer au niveau sentimental ou émotionnel. Et on a la carte de la roue. Alors, sur la roue, je vais en remettre une autre, comme c'est une arcane majeure. On a le 9 d'épée. Ok. Alors, en dos de deck, on a le 3 de pentacle. 3 de pentacle, ici, qui parle de collaboration avec d'autres personnes. C'est-à-dire que si vous avez la possibilité ou l'opportunité de pouvoir travailler avec du monde, faites-le parce que ça va vous être très favorable sur ce mois de janvier, les cancers.
Alors, la première énergie, c'est le 7 de coupe. Justement, cette notion de choix, cette notion d'expérience, cette notion d'analyser, de réfléchir, de se demander si on a pris la bonne décision ou pas, si on est sur le bon chemin, si on est avec la bonne personne, si on est dans le bon travail. Ici, on vous demande de ne pas trop laisser le côté émotionnel envahir votre esprit et de surtout retrouver un calme intérieur en vous. Ça, c'est très fort parce que, souvenez-vous, on a quand même la carte du diable ici qui laisse un peu planer autour de vous et au-dessus de votre tête une énergie de doute, d'anxiété, d'accord? Et de peur. Là, vous avez le roi de bâton, c'est ce que je vous disais, vous avez les capacités, la volonté, la force et le courage nécessaires pour entreprendre quelque chose, pour continuer dans quelque chose, une situation, une relation, que ce soit professionnelle ou sentimentale, peu importe le domaine. Ici, vous avez cette énergie masculine, ça peut vous représenter, vous, messieurs, si vous me regardez, mais si vous êtes une femme, c'est potentiellement une très très forte énergie qui vous accompagne sur ce mois de janvier. Sur la roue, ici on vous dit que vous actionnez la roue de votre destin pour laisser partir ce 9 d'épée, 9 d'épée, pardon, 9 d'épée, tout va bien. Ce 9 d'épée qui correspond à la tristesse, à la souffrance, aux angoisses, aux anxiétés que vous avez pu avoir par rapport à une situation donnée. Vous allez actionner la roue du destin, vous allez prendre votre vie en main pour laisser tout ça derrière vous et amener une nouvelle énergie. D'accord, les cancers? On continue, je recouvre les cartes pour avoir des messages complémentaires avec le Béline. Alors, sur le 7 de coupe pour les cancers, qu'est-ce qu'on a? 7 de coupe pour les cancers, s'il vous plaît. Alors, sur le 7 de coupe, ici, alors, soit on parle de vous en tant que femme, soit on me dit qu'une femme sera là pour vous aider à faire le choix, à prendre la décision qui s'impose à vous, à analyser vos expériences passées qui peuvent vous troubler actuellement, qui vous mettent justement dans cette réflexion. Sur le roi de bâton, on a la sagesse, c'est-à-dire que justement, cette énergie de sagesse que vous déployez actuellement, cette énergie de force, pardon, que vous déployez actuellement, vous amène vers une sagesse, une paix intérieure immense et ça va vous faire du bien, un plus grand bien que vous ne pouvez l'imaginer. Sur la roue et sur le 9 d'épée, on a la carte de la beauté. Ici, on vous dit que oui, vous allez retrouver une vitalité, une santé meilleure, que ce soit sur le plan émotionnel ou sur le plan psychique. Oui, alors, vous voyez, ici, on a la carte de l'eau, on a la réussite derrière. Il y a vraiment un lâcher-prise au niveau de vos émotions, mais il y a aussi la purification de toutes ces énergies négatives, l'angoisse, l'anxiété, la tristesse, la souffrance, les pleurs, les moments de solitude, ces moments même où on broie du noir, voire à être dépressif. Il y a une libération de ces énergies-là, peut-être par les larmes, mais peut-être aussi parce que vous faites de la purification par l'eau. Donc des bains de purification ou dans votre salle de bain, à la mer, à la rivière, peu importe le moyen que vous utilisez, tant que c'est de l'eau, même si vous buvez de l'eau, eh bien, sachez que vous purifiez quand même à l'intérieur de vous. Parce que oui, on purifie à l'extérieur, mais il faut le faire aussi à l'intérieur. Alors, on continue les amis avec le tarot égyptien. On va recouvrir les cartes. Donc, sur le 7 de coupe et l'étoile de la femme, on a le roi de bâton qui revient encore une fois. Ici, on nous parle d'un héritage que vous avez, que vous allez acquérir, ou que vous avez déjà acquéri d'ailleurs, mais c'est un héritage transgénérationnel venant sans doute d'une de vos ancêtres femmes qui vous a été légué justement pour avoir cette force, ce courage, cette capacité d'accepter que ce don transgénérationnel vous a été transmis. Je ne sais pas si c'est clair, mais c'est ce que j'ai comme message. Sur le roi de bâton et la sagesse pour les cancers, s'il vous plaît.
Sur le roi de bâton et la sagesse, on a un 3 de bâton. On vous dit que oui, cette force, ce courage, cette ténacité que vous avez par rapport à peut-être quelque chose que vous entreprenez ou que vous êtes en train d'améliorer ou que vous voulez faire évoluer, on vous dit que oui, c'est fertile, oui, ça va évoluer positivement, oui, vous êtes dans la prospérité, oui, vous êtes dans l'abondance. D'accord? Sur la roue, le 9 d'épée et la beauté, on a l'as de bâton. Oui. Donc, il y a bien un nouveau départ pour vous sur le plan émotionnel et psychique. Vous lâchez des peurs, vous lâchez des angoisses, des crises, de la solitude, de la tristesse, de la souffrance, un mal-être. Vous lâchez ce mal-être pour aller vers une guérison, une libération, comme on l'a dit tout à l'heure avec la carte de Gaïa. C'est un nouveau départ pour vous avec beaucoup plus d'ancrage, beaucoup plus de passion et beaucoup plus d'espérance aussi. Allez, on continue, on recouvre avec l'oracle des miroirs. Sur le 7 de coupe, l'étoile de la femme et l'héritage. Waouh, on a le miroir magnétique. Donc ici, on parle bien de vous qui me regardez. C'est bien vos énergies que j'ai captées. Et c'est bien un nouveau départ pour vous. Un bilan, une acceptation, une délivrance par rapport à une situation ou à quelqu'un. Sur le roi de bâton, sagesse et 3 de bâton. Pour mes cancers, s'il vous plaît. Trois de bâton et sagesse dans le cancer, s'il vous plaît. Alors ici, oui, on vous parle d'une tranquillité et d'un homme. Donc ça peut encore une fois vous représenter monsieur ou un homme autour de vous, mesdames. Donc il y a bien un projet pour moi ici qui est viable, qui est fertile et qui amène à la tranquillité. Donc ça peut être dans votre couple, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau de la famille aussi. Peut-être qu'un homme vient vous donner un coup de main pour justement débloquer une situation. Mais en tout cas, c'est fertile et ça amène plein de sagesse et de tranquillité, une paix intérieure retrouvée. Beaucoup de stabilité sur ce mois de janvier, les cancers. Alors, sur la roue, le 9 d'épée, la beauté et l'as de bâton. Alors, on a la loi et on a le compromis. Donc ici, on peut nous parler d'une décision de justice, peut-être en lien avec peut-être des personnes qui ont fait un burn-out dans le milieu professionnel. Donc on vous dit ici qu'il y aura des négociations, des conciliations par rapport à une décision de justice. On peut aussi nous dire que la justice divine est à l'œuvre justement pour que vous puissiez retrouver un équilibre au niveau de votre santé, mais qu'il y a quand même des petits compromis à faire, il y a des réajustements à avoir. Donc ça dépendra de votre situation et des actions que vous mettez en place pour sortir de ce 9 d'épée. Voilà les cancers. Bon, c'est plutôt pas mal ce mois de janvier, ça s'annonce bien. Il y a quand même des choses positives qui arrivent. Donc on reste optimiste et on y croit, dur comme fer. Alors, au niveau sentimental, qu'est pas ça pour mes amis cancers, s'il vous plaît? Pour les cancers, au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe? Message, s'il vous plaît. Alors, ici, on parle de réconciliation pour certaines personnes. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc, vous voyez si ça vous parle. N'oubliez pas que les guidances sont des guidances générales, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. On parle d'une relation karmique. Quelqu'un que vous connaissiez déjà revient dans votre vie.
ou est déjà dans votre vie. Cancer, s'il vous plaît. Et on vous parle d'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Et en dos de deck, on a la carte, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez. Donc c'est top, les cancers. Au niveau sentimental, on est pas mal. Alors, on va aller voir maintenant les pierres qui peuvent vous accompagner. Oui, bien évidemment. Les pierres qui peuvent vous accompagner sur ce mois de janvier. Pour les cancers, s'il vous plaît. Pour les cancers. Oui. Hop. Alors, on a la carte de l'émeraude qui s'est fait la malle. Ensuite, s'il vous plaît, pour le cancer, on a la tourmaline noire. Et ensuite, pour les cancers, une autre, s'il vous plaît, Niki. Et on a le jaspe dalmatien. Alors, l'émeraude, ici, vous dit, vous lancez-vous dans une nouvelle entreprise. Souhaitez-vous améliorer votre sécurité financière? Ayez confiance en votre capacité de réussir et de prospérer. Activez votre entrepreneur intérieur. Croyez en vous et vous atteindrez vos objectifs. Ange de la prospérité. Je suis béni par l'abondance. Je réussis dans l'ensemble de mes objectifs d'affaires. L'amour inspire mes actions et ce qui porte des résultats bénéfiques pour moi et les autres. J'ai de la chance, j'apprécie ma prospérité et j'en profite. Vous avez la tourmaline noire. Craignez-vous la trahison? Vous sentez-vous menacé d'une façon quelconque? Êtes-vous entouré de gens négatifs ou indignes de confiance? Concentrez vos intentions afin de faire dévier la négativité. Sachez que vos anges et vos guides spirituels veillent sur vous. Ange de la protection. Je suis sain et sauf. Je suis hors de danger. Tout va bien. Je m'entoure de personnes dignes de confiance. Je suis béni. Je suis toujours divinement protégé. Je suis enveloppé dans une sphère de bonté et de bien-être. Le jaspe dalmatien. Rencontrez-vous des problèmes de loyauté? Établissez-vous des relations avec des personnes dignes de confiance et fiables? Rencontrez-vous des problèmes de fidélité? Examinez votre propre degré de fidélité et de fiabilité. Engagez-vous à être fidèle à vous-même et aux autres. Ange de la loyauté. J'attire dans ma vie des gens et des situations caractérisées par la loyauté et l'attention. Je suis fidèle à mes amis et à moi-même. Je consacre temps et énergie à établir et à maintenir des relations significatives avec moi-même et avec les autres. Je me fais entièrement confiance. Voilà les cancers. Alors, préalablement, j'ai tiré des cartes pour vous. Donc, ce sont des conseils, des fées, des archanges et du tarot des anges. Et on les découvre ensemble. Alors, les fées, vous avez la vouivre. Je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher. Mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? Les esprits des racines. Plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre. Enracine-toi. Les archanges. Nous avons l'archange Gabriel. Coucou Lia. Expression écrite. Prévoyez du temps pour noter vos pensées dans un journal intime ou pour écrire un article ou un livre. Et avec le tarot, on a le 4 de feu qui vous dit contentement, paix et abondance, une vie familiale heureuse. L'un de vos projets se révèle être un succès. Voilà les amis Cancer, j'espère que la guidance vous aura parlé. Merci pour votre temps, votre soutien. Merci d'être présent sur ma chaîne. Abonnez-vous, likez, partagez. Infinie gratitude. On se retrouve très bientôt et prenez soin de vous les amis. Des bisous. Bye bye.